Tiens, t'es pas en train de bouffer, toi? De quoi? C'est quoi cette remarque désobligeante que tu me fais? Oh bah dis donc, t'as dû prendre au moins 15 kilos en un mois. D'ailleurs, De il quoi? paraît que depuis que t'es rentré dans l'émission, il y a à peu près 10 McDo qu'on fermé dans le monde. Ah bah tu sais ce que c'est, hein, même les plus grosses boutiques, quand elles perdent leurs meilleurs clients, elles ont du mal à survivre. Et dis donc, tu sais que là, je trouve que tu vas trop Je m'en loin. fous, je t'emmerde. Attention, hein, parce que si tu veux faire des remarques désobligeantes, moi aussi je peux faire la personne désobligeante. Désobligeante, c'est ta seule insulte? Ouais. Écoute Aurélie, je veux pas que tu te mettes en colère, parce que je sais que quand tu te mets en colère, quoi? t'en fais des tonnes. Et je dis pas ça parce que t'es une grosse vache. Vous avez vu comment il me parle? Il me manque de respect. Il m'insulte. Il m'agresse. Il est extrêmement Ah, désobligeant. t'as plus ton petit copain pour te défendre là, le Rudy. De Remarque, quoi? si ça se trouve, Rudy il est pas sorti en fait, c'est toi qui l'as mangé. Eh oh, Et étant donné que c'est un gros mytho, je suis sûr que t'as avalé tous ses mensonges. Attention là, parce que tu devrais faire attention à ce que tu dis, hein. Rudy c'est quelqu'un de bien. Il m'a même demandé en mariage. Il était Il bourré? était complètement bourré. Non, mais toi, c'est pas Rudy que tu devrais épouser, c'est un Oh, frigo allez, ou un tais-toi, micro-ondes. Désobligeant. Je comprends pas pourquoi il dit que je suis tout le temps en train de manger. Dis-moi, Virginie, j'ai un problème. Là, je reviens de notre chambre, d'accord? Et c'est le bordel par terre, Virginie. Je t'avais demandé de ranger, Virginie. Mais Arrête de m'engueuler. j'attends des explications. Et puis arrête de pleurer quand je t'engueule. T'as vraiment aucun respect pour moi. Le Kevin qui engueule la Virginie comme une merde, mais il me fait grave halluciner ce mec-là. J'ai envie de dire allô quoi. Oui allô? Non mais si ça continue, je vais prendre le Kevin en face à face et puis je vais lui dire allô quoi. Oui, allô? Alors, ça arrive à tous les couples d'avoir des engueulades, hein. Maintenant, je tiens à préciser que ma femme, dont j'ai oublié le prénom d'ailleurs... Virginie! Ouais, c'est ça, Virginie. Bah Virginie, elle est très heureuse ici. J'en ai marre! Et Kevin, j'aime pas comment tu parles à ta femme. Tu prends vraiment les gens pour des chiens là, c'est Monsieur Kevin. Ouais, bah des fois, faut un petit peu élever la voix pour se faire comprendre. Moi, je suis un leader, un chef. Tu sais ce que c'est mon surnom? C'est le taulier. Et tu sais pourquoi on m'appelle comme ça? Parce que je suis quelqu'un qui prend des décisions. Et je savais pas que son surnom c'est le taulier, hein. Personne l'appelle comme ça ici. Ici, son surnom c'est tête de gland. Kevin, le gros bouffon qui se prend pour un leader, mais j'ai envie de dire allô quoi. Oui allô? Eh, sinon, vous trouvez pas que ça sont les fruits de mer? Ah bah c'est normal, entre Nadège qui a le QI d'une huître et son frère qui est con comme un poulpe mort, tout s'explique. Eh oh, me cherche pas les embrouilles, monsieur propre, parce que moi au moins je sors pas avec plusieurs gonzesses en même temps. Ouais, ta gueule, le poulpe mort, quand j'aurais besoin de te parler, j'irai faire de la plongée. Mais oui, c'est ça, va niquer ton ex. Et toi, va niquer ta sœur. Il y avait une grosse ambiance de merde et moi j'ai pensé à la pauvre Virginie parce qu'elle était seule dans son coin. Alors je me suis dit elle pleure et tout, donc je vais aller la réconforter. Eh Virginie, ça va? Bah faut pas te mettre dans des états pareils. Allez, arrête de pleurer. Ouais ok. Et puis t'oublieras pas qu'aujourd'hui c'est à ton tour de faire la vaisselle, hein. Parce que là tu pleures, mais pendant ce temps-là tu fais pas de vaisselle. Mais j'ai pas la tête à ça. Oui bah la vaisselle elle se fait pas toute seule, hein. Donc t'arrives et puis tu te magnes. J'ai l'impression que vous faites la gueule, il y a quelque chose qui va pas. Non parce que faut me le dire si vous pouvez plus m'encadrer. Mais hein, faut pas le du garder tout, pour vous. nous on t'adore. Ah bah ça me rassure ce que tu dis, parce que moi j'avais vraiment l'impression que vous tiriez la tronche quoi, alors ça me faisait chier. Ici la voix. Geoff, Marie, Aurélie, Geoffrey, dans quelques instants, vous saurez tout sur les liens qui vous unissent grâce au révélateur d'émotions. Aurélie, que penses-tu réellement de Geoff? C'est un con. Geoffrey, penses-tu que Geoff est une grosse merde? Ouais. Marie, penses-tu que Geoff est un connard prétentieux, hypocrite et égoïste? Oui. Ouais d'accord, vous êtes vraiment une bande de gros chacals en fait. Ah t'es qu'un connard. Et oh, essaye T'es pas de me qu'un clasher gros toi, parce que connard. contre moi tu fais pas le poids. Et je dis pas ça parce que t'es une grosse vache, hein. Je veux pas que ce soit mal pris ce que je dis, ok? Donc toi la videuse de frigo, je considère que j'ai pas rien à te dire, d'accord? Ah, c'est vrai que t'es un connard. Mais qu'est-ce qu'elle a la poupée Ken là? Ça y est, tu te mets à parler depuis que t'es sorti de ton carton d'emballage toi? Ah bah ouais, tu peux souffler, ouais. Non mais sérieux, vous croyez vraiment que je vais avoir peur d'un mec en plastique? Mais attends Mais mon pote, avec tais-toi. mon briquet, je te fais fondre. Attends, tu sais ce que je vais faire? Une fois que je t'aurai bien laté la gueule, je vais te balancer dans la poubelle jaune. Pour le recyclage, tu sais? Bah ouais, faut penser à l'environnement quand même. Fredo! Fredo! Quoi? Viens voir, j'ai une idée! Putain mais qu'est-ce que tu veux, merde? Bah, on pourrait faire un appel aux dons sur internet. On demande aux gens de donner des dons. C'est assez hype, assez fun et assez simple comme idée, non? Alors moi, j'étais tout content avec cette idée d'appel aux dons, mais là, Fredo,
Elle m'a envoyé chier, mais d'une force. Ah bah c'est une bonne idée que t'as eu mon bonbon, sauf que t'oublies deux paramètres. Le premier c'est que ça me fait chier, et le deuxième c'est que j'ai autre chose à foutre. Alors tu te détends le slip avec tes idées et tu me fous la paix, t'as compris? Mais qu'est-ce que t'as prévu alors pour aujourd'hui? J'ai prévu de me bourrer la gueule, j'ai prévu de me mettre une race, t'as compris? Alors dans ces cas-là, y a plus de copains, y a plus de Bamban, y a plus d'assos, y a plus que moi et ma boutanche. Merci Bamban, au revoir Bamban. Eh oh, mais je m'appelle pas Bamban moi. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps de me maquiller, histoire que je sois belle et présentable? Si on attend que tu sois belle et présentable, il y en a pour des années. Autant que tu changes de gueule, ça ira plus vite. De toute façon, on s'en fout, on le fait pour la sauce. La sauce, toujours la sauce. Et c'est quoi la sauce? La saucisse? La sauce béchamel? Moi, la seule sauce que je consomme, c'est le pastis, et dans des proportions non négligeables. Eh oh, mais c'est l'heure de l'apéro, là. Allez, on se fait un apéro 4 pattes. Ça vous branche, les jeunes? Le principe de l'apéro 4 pattes, c'est que t'arrives à l'apéro debout sur tes deux jambes, et tu repars à 4 pattes. Non mais Fredo, on est tous là pour les enfants du Sénégal. On est tous investis pour la sauce. Regarde Amélie, elle va envoyer des vêtements de sa marque de vêtements pour bébé aux enfants. Bah voyons, comme ça, en plus de pas avoir de pognon, ils seront habillés comme des sacs. Pauvre gamin, À va. partir du moment où Fredo s'est assis à cette table, on se serait cru dans un bistrot. Entre Fredo l'alcoolo et Amélie la poissonnière, c'était du grand n'importe quoi. Ah, j'étais chagrin, j'étais colère, hein. Pas bien le bonbon, pas bien du Bon tout. les jeunes, parlons peu, parlons bien. Dites-moi ce que vous voulez picoler, c'est moi qui rince. La poissonnière, qu'est-ce que tu bois? Me dis pas une bière sans alcool. Non, Mais je moi t'en je suis colle une. timbré, j'ai pas le droit de picoler. Le docteur il me l'a Picole interdit, pas, ça. moi, Moi je je picole pas parce que je suis déjà à moitié farci du cerveau. C'est comme si j'étais tombé dans une bouteille de whisky quand j'étais bébé, ça va. Moi si je picole pas rapidement, je vais tomber malade. Alors j'allais me siffler un litron de pastis dans ma piole. Non, Merde. mais la Fredo, faut qu'elle se calme. J'arrive et je lui présente une idée toute simple, une bonne idée. Je lui demandais pas grand chose en retour. Je voulais juste qu'elle me dise voilà, Alban, bah t'es génial, t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es De formidable. toute façon, je m'en voilà. branle. Dans cette maison, il y a que des peines cul. La seule avec qui je m'entende bien, c'est Grosse Bouche. Ouais, je peux savoir qui c'est qu'elle appelle Grosse Bouche là? Oh Marie, ça va? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Comment je vais? Ah, aime la connasse là. T'as pas l'air dans ton état normal là, Marie. Pisser. Ouais, mais les WC c'est de l'autre côté, hein. Là tu vas pisser dans le jardin. Et tu veux que je te dise un truc, Ayem? Je ne t'aime pas. Alors ce que je vais faire, je vais te nominer puis je vais te dégager. Parce que moi j'ai des couilles, moi. Elles sont grosses comme ça, mes couilles, ok? Oui, t'as des grosses couilles. Oui. Moi je suis championne du monde de la grosse couille. Alors je veux qu'on m'appelle Marie Laburnée maintenant. Elle est complètement fracassée. Que tout le monde sache que je suis une guerrière et que je suis en pleine possession de mes moyens. Ah bah c'est le premier truc qu'on se dit quand on te voit, hein. On se dit cette fille-là, elle est en pleine possession de ses moyens. Je veux aussi dire que j'ai pas peur de la télé-réalité, moi. J'ai pas peur de la télé-réalité, moi, ok? Casse-toi. Dégage. Championne du monde de grosses couilles. Je suis complètement beurré, moi, je raconte n'importe quoi. Oh, y a quelqu'un ici? Oh Marie, là, t'es en train de te moucher dans le slip de Geoff, hein. Et il est neuf? Bah non, il vient juste de l'enlever. C'est crado. Peu efficace dans la survie comme dans les épreuves sportives, GG se sent exclu de son équipe. Du coup, il se vexe et c'est le clash. Ici, je suis l'homme à abattre. Je sais que je dérange. Vous voulez me dégager parce que je suis le meilleur et que ça vous fait chier, bande de petites merdes. Mais moi, je vais tous vous fracasser vos gueules de cons, ok? Les propos que tu dis qui sortent de ta bouche, ils sont pas bons là, tu sais. J'ai rien compris. Que c'est pas bien ce que tu dis. Mais elle sait pas parler, cette Puis fille. fais attention à ta gueule de vieux parce que moi j'aime pas trop qu'on me traite que je sais pas parler là, tu sais. Moi, je suis venu à Koh Lanta pour participer à une aventure et pour relever des défis. Je suis pas venu ici pour me clasher avec une pétasse analphabète. De quoi? De quoi? T'es en train de me traiter de pétasse Elisabeth là, tu sais? Non, je suis en train de te dire qu'il faut que tu retournes à l'école. Quand tu parles, ça fait pitié, là, tu sais. La nuit tombe, mais GG n'est toujours pas calmé. Au contraire, il continue à ruminer sa vieille rengaine. Il en devient limite lourdingue. Je suis la superstar de Koh Lanta 2011. Du coup, je fais de nombreux autres, et résultat, ils veulent me virer. Mais ils m'auront pas comme ça, hein, mais ils m'ont pris pour un jambon. Mais quoi. tais-toi GG, ça fait 2 heures que tu parles tout seul là, tu sais. Aujourd'hui, dans Les Anges de la télé-réalité, vous allez redécouvrir le clash qui a éclaté entre Marie et Aurélie, les deux anciennes candidates de Secret Story. Dis voir Aurélie, c'est quoi ton projet professionnel? Bah moi, je veux être animatrice télé. Elle va travailler sur Cuisine TV. Pardon, c'est quoi cette vanne que tu viens de me sortir là? Fais attention Marie, hein, parce que tu me cherches, mais moi au bout d'un moment, j'ai la moustache qui me monte au nez. Mais hein. arrête, j'ai rien dit de méchant à part que... Tes cuisses ressemblent à des jambonneaux, voilà. C'est ça, vas-y. Fais-toi plaisir. T'as pas une dégaine d'animatrice télé? Ah, Excuse-moi. Mais enfin, t'as plutôt une dégaine... ouais, de quoi? Ouais, de camionneuse, voire même de camion. Ah, la vanne du camion, je l'ai pas vu venir, mais je dois avouer que celle-là, elle fait mal. Et toi, tu crois que tu ressembles à quoi? À Barbie. Non, tu ressembles à un gros travelot. Tu ressembles à Barbie Travelot. C'est pas une vanne, ça. Parce qu'il me semble que Marie, c'est vraiment un travelot. Et puis sache que j'ai pas peur de me battre. Je me suis déjà battu contre des filles ouais. et même des mecs. Et je les ai laminés. Ah ouais? Et t'as fait comment? Tu les as coincés dans ton cul? Ah! Tu leur as écrasé le crâne avec ton gros derche? Bah là aussi, je suis pas sûr que ce soit une vanne. Hein.
Eh mon pote, tu peux me passer le sel s'il te plaît? Vas-y, file-moi le sel Quoi? là. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu veux toi? Bah je veux le sel là, vas-y file-moi le sel mon pote. Quoi? Le sel. Quoi? Fais Quoi? gaffe, t'es bloqué mon Qu'est-ce pote. qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu veux? Il Qu'est-ce veut qu'il y a? juste du sel, t'es vachement tendu hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a T'as là? pas Qu'est-ce qu'il y a du là? sel, s'il te Lâche-moi toi, plaît. lâche-moi toi, lâche-moi toi aussi là. Toi Mais aussi. t'as vu ce que je fais? Je balance la bouffe par terre, comme ça j'ai plus besoin de Qu'est-ce qu'il y a sel. là? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Eh, Quoi? Quoi? Et regarde, Quoi? regarde, je Qu'est-ce te qu'il y a montre le bar. Putain, j'ai mal. J'ai mal. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Quoi? J'ai soif. Ah, qui c'est qui gueule comme ça? C'est l'autre cinglé de Marie là, elle est devenue alcoolique. Ah Marie, que t'as une pochetronne. Qu'est-ce que vous faites là tous les trois? Vous êtes encore en train de comploter des trucs contre moi? Parce que moi je sais que vous m'en voulez. Ouais, parce que je dérange moi. Moi je dis des choses, hein. Moi je dis des vérités. Je sais. Moi je suis une meuf qui dérange. Mais je m'en fous, moi j'assume. De toute façon, je sais, c'est un coup du gouvernement. Ils m'en veulent là, mais ils m'auront pas les enculés. Mais vas-tu arrêter de raconter n'importe quoi? Espèce de sac à vin. Sac à vin. Elle est bonne celle-là, la femme chocolat. Et vous savez ce que je vais faire là? Je vais me suicider. Je vais me balancer par la fenêtre. Mais Ouais. t'es au rez-de-chaussée, connasse. Ah ouais, Joff, il y a un truc que je t'ai jamais dit, c'est que ton prénom il ressemble à l'aboiement d'un chien. Bah ouais, mon chien quand il aboie, il fait Joff, Joff. Il faut que tu te ressaisisses Marie, parce que là t'es en train de partir en couille complètement. Parce que j'ai soif. Non mais quand t'es comme ça, j'ai envie de te mettre des grosses tartes dans la tête. De toute façon, même quand t'es normal, j'ai envie de te mettre des grosses tartes dans la tête. Dans l'île des vérités, 3 garçons et 4 jeunes filles issues de la jeunesse dorée décident d'abandonner le luxe et les soirées jet-set pour une île en plein milieu du Pacifique. Ils devront là-bas y assurer des missions humanitaires et faire face à leur passé. Et si accessoirement ils peuvent nous fournir du clash et du cul, nous, on sera pas contre. Dans le dernier épisode, nos jeunes héros reçoivent la visite de Giuseppe de Qui veut épouser mon fils. À l'occasion d'une séance photo sexy, ce dernier se met à embrasser goulûment toutes les filles. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que l'une d'entre elles est déjà prise par Victor, le gros costaud. Du coup, Victor s'énerve et c'est le clash. Ouais, Victor, regarde, il y a le Rital, il est en train d'embrasser ta meuf. Putain, il a embrassé ma meuf, ce mec. C'est qui au fait, ma meuf? Eh bah c'est la blonde là. Putain, le Rital, je vais le défoncer. C'est toi, ma meuf? Ouais. Et moi, je suis quoi? Je suis le cocu. T'embrasses un mec juste devant moi? Attends, t'es en train de me déclarer le H de guerre là? Sérieux? Je suis vachement déçu, Christine. Elle s'appelle T'as Béa. tout gâché, Béa. Laisse-nous bosser, Ta gueule. le gros. Eh oh. Casse-toi. Attends, t'as squatté ma meuf? Tiens, Putain. je te pousse par terre comme une merde. Voilà. Mais t'es pas bien, mec. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as squatté ma Mais je l'ai meuf. pas touché, ta meuf. Ouais, Je ouais. jure sur la vie de mon sgeg. Tu roules une grosse pelle à ma gonzesse juste devant mes yeux et tu crois que je vais pas réagir? Non mais attends, je suis pas le cocu de service, mec. C'est ma meuf, hein, je te signale. Eh ben, on dit que tu me la prêtes, et puis voilà. Que je te prête ma meuf et puis quoi encore? Je vais plutôt te prêter mon poing dans la Et puis gueule. me cherche pas trop, parce que sinon... Sinon quoi? Bah vas-y. Sinon, je me barre en courant. Voilà. Et sinon tu te sens bien dans tes baskets? T'as pas de scrupules à gâcher une belle histoire Mais elle m'a d'amour? pas hein? dit qu'elle sortait avec toi, j'en savais rien, moi. Espèce d'enfoiré, De va. toute façon, je vais pas parler, je vais juste rouler une pelle. Squatteur de meuf. Hé Juliette, ta tête, elle ressemble à mon cul. Oh putain, je le crois pas. Non mais attends, c'est à moi que tu parles là? Fais gaffe, parce que là tu joues avec ta vie, hein. Va y avoir clash là. Alors je te signale quand même que ça fait quelques semaines que j'ai du mal avec ton comportement, mais ce que tu me dis là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'eau. Le vase? Ouais, comme tu veux. C'est le vase qui fait déborder l'eau. Ok, mais à ta place, j'éviterai de vanner sur le physique, parce que je te signale quand même que toi, quand t'es pas maquillée, bah tu ressembles à une pomme de terre. Alors j'ai envie de te dire, fais attention ma fille, parce qu'un de ces quatre, tu vas finir dans une barquette de frites. Oh, de toute façon, Marie, passé un certain cap, je discute plus, je frappe. Alors baisse d'un ton, ma fille. C'est toi le ton. Eh mais arrête, Marie, parce que là tu joues avec ta vie, je te promets. Je vais pas me laisser faire par une meuf qui est aussi conne que ses pieds, qui est peut-être même encore plus conne que ses pieds. Faudra que tu m'expliques un jour ce que t'as fait de ton intelligence. Bah elle est partie en vacances avec ton cerveau. Et paf, en plein dans sa mouille. Je vais pas me laisser faire par une meuf qui a rien branlé depuis le début du jeu, ok? Et toi, t'as branlé quoi depuis le début du jeu? Ah bah moi, j'ai surtout branlé Simon.